L'OMS, son financement menacé. Depuis l'apparition du Covid-19, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, travaille comme à son habitude lors des épidémies de maladies infectieuses pour diriger et coordonner la santé mondiale. L'OMS est une agence sanitaire rattachée à l'ONU depuis le 7 avril 1948. C'est pour ça qu'à cette même date, c'est aussi la Journée mondiale de la santé. Son siège social se situe à Genève en Suisse et comporte actuellement 194 membres. Il y a 3 organes qui constituent cette agence, le secrétariat, l'Assemblée mondiale et le Conseil exécutif. L'organisation est présente partout dans le monde avec 6 bureaux régionaux. À Washington aux États-Unis, à Brazzaville au Congo, au Caire en Égypte, à New Delhi en Inde, à Manille aux Philippines et à Copenhague au Danemark. L'OMS dispose d'un budget de 4,4 milliards de dollars pour l'année 2018 et 2019. L'organisation est financée en partie par les pays membres. Chaque pays paye en fonction de sa fortune et de sa population. Les pays peuvent aussi financer l'OMS indépendamment de la contribution obligatoire, mais ils ne sont pas les seuls, des donateurs privés peuvent aussi participer, comme ce fut le cas en 2017 par la fondation privée Bill et Melinda Gates qui ont versé à l'organisation 324 millions de dollars. Les États-Unis ont payé 115,7 millions de dollars pour l'année 2020. Le pays apporte aussi un financement volontaire qui représente une plus grosse somme. Selon les derniers chiffres, en 2017, le pays a donné à l'organisation 401 millions de dollars. Le pays représente le plus gros budget pour l'organisation, soit 22%. Le 14 avril, Donald Trump a annoncé la suspension de la contribution américaine donnée à l'OMS, une décision historique qui, aux yeux de Donald Trump, s'explique par le manque de transparence de l'OMS dès le début de la crise. Aujourd'hui, j'ordonne la suspension du financement de l'OMS pendant que nous menons une évaluation du rôle joué par l'OMS dans la mauvaise gestion et la dissimulation de l'épidémie. Avec l'apparition de cette épidémie, nous nous demandons si la générosité de l'Amérique est utilisée à bon escient. La vérité, c'est que l'OMS n'a pas réussi à obtenir des informations fiables de façon rapide et transparente auprès de la Chine. Depuis 2005, après l'épidémie du SRAS, l'OMS a créé un comité d'urgence pour choisir les recommandations à donner pour les pays. À l'intérieur de ce comité, choisi par le directeur général, le chercheur Tedros Adhanom Ghebreyesus, il y a des responsables internationaux spécialisés dans différents secteurs médicaux. Ce comité est chargé de dire si la crise en cours est une urgence de santé publique de portée internationale. Donald Trump ainsi que plusieurs médias accusent la Chine d'avoir fait pression sur ce comité par le biais de son représentant. Cette potentielle pression aurait retardé l'OMS à déclarer l'urgence de santé publique de portée internationale. L'organisation a reconnu qu'à partir du 22 janvier, que la maladie du Covid-19 est transmissible entre êtres humains. Suite à la décision de Donald Trump, l'ONU a réagi par le biais d'Antonio Guterres, secrétaire général. Ce n'était pas le moment de réduire le financement des opérations de l'OMS ou de toute autre institution humanitaire combattant le coronavirus. Et c'est seulement après toute cette épidémie qu'il faudra revenir pour comprendre comment une maladie a pu survenir et répandre sa dévastation aussi rapidement à travers le monde. L'Union européenne a aussi réagi. Josep Borrell, le représentant aux affaires étrangères, a tweeté « Il n'y a aucune raison pour justifier cette décision ». Alors Donald Trump reviendra-t-il en arrière ? L'OMS va-t-elle être réformée ? Pour savoir l'actualité internationale et la comprendre, abonnez-vous à la chaîne YouTube C'est à quel sujet ?